Les 10 étapes de la création d'entreprise. Créer son entreprise nécessite de se poser les bonnes questions et d'agir par étapes. Voici 10 étapes qui vous permettront de planifier votre création d'entreprise. La réalisation d'un plan de développement. Le plan de développement décrit votre projet. Il répond à la question « En quoi consiste mon projet ?» Vous devez identifier clairement les différents aspects de votre projet. Qu'allez-vous vendre? À qui? Quelle sera la valeur ajoutée du projet pour vous, vos clients et vos fournisseurs? Combien allez-vous vendre votre produit ou votre service? Quelles sont les compétences requises? Cette étape est importante pour baliser votre démarche et vous concentrer sur les aspects fondamentaux du projet. N'oubliez pas de la formaliser par écrit. L'étude de marché et de faisabilité. L'étude de marché vous permet de caractériser votre marché cible. À qui vais-je vendre? Quels sont mes concurrents? De quelle taille est mon marché et quelle est sa segmentation? Mon projet est-il réalisable? Cette étape permet de définir le marché et d'identifier votre stratégie commerciale. Attention à ne pas construire une usine à gaz, vous n'en aurez pas les moyens. Choisir votre accompagnant. Se faire accompagner améliore grandement les chances de succès. Le créateur peut trouver de l'aide auprès de professionnels, BGE, CCI, avocats, experts comptables, ou auprès d'accompagnants personnels comme ses amis ou un membre de sa famille. L'important est d'avoir des regards extérieurs qui permettent d'éviter de traiter des sujets non stratégiques et chronophages. Attention, avoir trop d'accompagnants augmente la difficulté de choisir entre les différents avis. Choisir votre forme juridique. Le choix de la forme juridique a des incidences dans de nombreux domaines comme par exemple la protection sociale, la fiscalité, le fonctionnement de la gouvernance, la nature des relations avec vos associés. Il n'existe pas une meilleure forme juridique, mais des formes plus ou moins adaptées à un projet. Attention, si le choix de la forme de la société est important, il n'est pas l'élément essentiel. Les 2 points clés sont le projet et les associés. Le business plan. Le business plan est bien plus qu'un simple dossier de présentation et de communication. Sa conception et sa rédaction contribuent à la mise en œuvre du projet et à la validation du modèle économique. Il permet de se poser les bonnes questions. Il faut être simple et pratique, ne pas chercher à compliquer et aller tout simplement à l'essentiel. N'oubliez pas de rester agile et d'avoir des charges adaptées et adaptables. Il faut pouvoir durer. Le financement. La partie chiffrée du business plan permet de déterminer les besoins financiers nécessaires au lancement et au fonctionnement de l'entreprise. Charge au créateur de trouver la source de financement la plus adaptée parmi l'apport personnel qui engage votre propre patrimoine, la love money qui provient de vos proches, l'emprunt bancaire, les aides locales, régionales ou nationales, l'appel à des investisseurs extérieurs, actionnaires, business angels, prêts d'honneur. Dans la plupart des cas, le projet prendra plus de temps à démarrer que vos prévisions. Prévoyez large pour faire face. Le lieu de travail. Il faut ensuite choisir la localisation de l'entreprise qui tiendra compte d'un ensemble de critères. Coût, localisation, surface, accessibilité, isolement. Héberger la future société dans un environnement dédié aux jeunes entreprises, couveuses, pépinières, permet de bénéficier de tarifs intéressants, de services associés, de suivis adaptés, ainsi que d'un partage avec d'autres créateurs. Certains centres regroupent des entreprises sur un même thème. Start-up, mode, jeux. Le capital social. Il est important, lors de la création d'une entreprise, de fixer un montant de capital social en adéquation avec le projet. Un capital social trop faible est souvent la cause d'une création compliquée. Le capital n'est pas bloqué. Il sera à la disposition de l'entreprise pour faire face aux premières dépenses. Il peut être libéré dès la création de l'entreprise ou plus tard en plusieurs fois. Choisir le nom et accomplir les démarches. Si le choix du nom est important, sa recherche ressemble souvent à un casse-tête.
Il faut cependant relativiser. Certains comme messieurs Peugeot, Renault et Michelin n'ont pas cherché bien loin, ce qui ne les a pas empêchés de réussir. Après avoir trouvé et protégé votre nom et votre nom de domaine, vous pouvez créer votre entreprise. Les démarches administratives sont au final assez simples. Vous pouvez choisir de remplir cette étape en allant au CFE ou la confier à un avocat ou un expert comptable. Mise en œuvre de votre stratégie. Il ne vous reste plus qu'à vous jeter à l'eau et faire preuve de bon sens, de persévérance et de souplesse. N'hésitez pas à vous entourer de personnes compétentes et de confiance. Un mentor, un comité d'accompagnement ou un professionnel à votre écoute sont souvent d'un grand secours. Conclusion, maintenant que la création d'entreprise n'a plus de secret pour vous, l'équipe du blog du dirigeant vous souhaite d'être le nouveau Google.